À 8h10 sur France Info, la politique. Et Alix Bouygues, vous recevez Stanislas Rigaud, qui est président de Génération Z aujourd'hui. Qui est aussi porte-parole de Reconquête. On va naturellement revenir sur ce qui s'est passé hier soir. C'était chez nous, l'intervention d'Emmanuel Macron. Et puis aussi de ce qui se passe à l'Assemblée, parce qu'il se passe pas mal de choses. A tout de suite, l'invité politique de la matinale. Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'imagine que vous avez écouté Emmanuel Macron hier soir. J'imagine que vous n'avez pas été convaincu. Écoutez, non, surtout ce que j'ai vu, c'est encore une fois le président, encore une fois, il faut le rappeler, du en même temps. C'est-à-dire que sur le sujet des retraites, il explique qu'il faut du dialogue. Et puis dans le même temps, en fait, il va être brutal et fera sûrement un 49-3. Il parle de dialogue social et dans le même temps, il fait ses passages en force à l'Assemblée nationale. D'un côté, il nous explique que l'immigration est liée avec la délinquance et l'insécurité. Et dans le même temps, il dit qu'il faut accueillir de plus en plus. Donc je crois que le président du en même temps il l'a été hier soir encore. On va s'arrêter sur ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'hier soir, il a quand même fait des gros appels du pied à la droite, notamment sur les retraites, sur le travail et sur l'immigration. Alors, il n'a pas voulu le faire, le lien existentiel entre immigration et sécurité, mais par exemple, il a reconnu notamment qu'à Paris, que la moitié des actes de délinquance sont faits par des étrangers. Ça a dû vous satisfaire de l'entendre dire ça. Ça m'a satisfait, oui, mais maintenant, il y a le constat qui est fait, mais en fait, qui n'est même pas un constat politique, qui est un constat factuel. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, pas qu'à Paris, parce qu'à Marseille, c'est 55%, à Lyon, c'est 39% d'actes de délinquance qui est commise par des personnes étrangères. C'est bien de faire ce constat, c'est déjà un début. Mais maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'il est au pouvoir, on veut des actes et on veut des solutions et qu'il les mette sur la table. Parce que j'ai entendu Darmanin, notamment pendant tout l'été, j'ai écouté Emmanuel Macron avec beaucoup d'intérêt hier soir. Des actes maintenant. Les constats, c'est bien, les constats factuels, c'est bien, les actes, c'est mieux. Marine Le Pen et ses 88 députés ils ont voté in extremis la motion de censure déposée par la NUP en début de semaine. Est-ce qu'elle a eu raison de mêler ses voix à la gauche pour faire tomber le gouvernement ? Écoutez, vous auriez été à l'Assemblée nationale, vous auriez aussi voté la motion de la NUP ? Dans un premier temps, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un joli coup de la part de Marine Le Pen. Je crois qu'on peut regarder ça avec honnêteté et se dire que oui, c'est un joli coup factuellement de ce qu'elle a réussi à faire. Et je crois qu'il ne faut pas être sectaire dans ce genre de situation. C'est-à-dire que si demain, vous proposez quelque chose qui me semble juste, même si nous ne sommes pas d'accord, il n'y a pas de raison que je m'y oppose par principe. Je crois que c'est important de ne pas être dans le sectarisme et que parfois, quand l'intérêt du pays surpasse les intérêts partisans. Et donc, je crois que c'est une bonne chose parfois d'aller dans ce sens-là. Quand vous voyez aujourd'hui Marine Le Pen et son groupe solide à l'Assemblée nationale, est-ce que vous dites pas, de votre côté, oui, on a été trop loin, on a loupé un truc ? Non, évidemment qu'il y a une déception de ne pas être à l'Assemblée nationale, ce serait vous mentir que de dire l'inverse. Pour autant, je crois que le combat politique, il continue. Et je crois que d'ailleurs, Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, avant d'avoir leur bataillon de députés à l'Assemblée nationale, ils ont eu aussi des périodes sans victoire électorale. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas élus en 2012. Pardon de le rappeler, Marine Le Pen a 2 élus, Jean-Luc Mélenchon en a à peine 10, il me semble. Vous n'en avez aucun, vous ? Bien sûr, mais ça fait 50 ans que ces partis-là existent, ça fait 40 ans qu'on les voit dans le débat public. Nous, ça fait seulement 1 an. Donc je crois qu'il faut laisser aussi ce temps-là. Et s'il n'y a pas de victoire... S'il n'y a pas eu de victoire électorale, il y a aussi des victoires idéologiques qui sont importantes à prendre et nous allons continuer de travailler dans ce sens-là. Éric Zemmour, il mise sur la radicalité. Marine Le Pen, elle a vraiment pris le contre-pied de ça. C'est le contraire, c'est la respectabilité, c'est la responsabilité. Est-ce que Éric Zemmour, il ne s'est pas trompé de méthode et est-ce qu'il ne continue pas de se tromper de méthode ? Je ne crois pas, parce que je crois que parfois, surtout, on parlait de Macron à l'instant. On parlait de Macron et du fait que vous me demandiez si j'étais content qu'il ait établi le lien, ou en tout cas qu'il ait parlé du lien entre insécurité et immigration. Mais dans cette société, s'il n'y a pas d'Éric Zemmour, s'il n'y a pas de Reconquête, ces sujets-là seraient sûrement laissés sous le tapis. Et donc, Marine Le Pen, elle en parle depuis 50 ans, pour le coup. Vous parliez, avant elle, c'était son père. Sûr, mais je ne suis pas en train de faire le procès de Marine Le Pen du tout. Ce que je dis simplement, c'est que parfois, heureusement qu'il y a des voix comme celle d'Éric Zemmour, Marion Maréchal et d'autres, pour s'exprimer publiquement, médiatiquement, et pour soutenir des personnes qui sont parfois abandonnées par des partis politiques ou directement par l'État. Je vous entends parler là de Marine Le Pen. Vous n'êtes pas tenté d'aller taper à sa porte ? On dirait que vous êtes totalement Marine Le Pen compatible. Écoutez, moi, Marine Le Pen n'est pas une ennemie politique, mais moi, je suis chez Reconquête. Écoutez, moi, je pense de toute façon, si... Si elle vient vous chercher, si elle vous dit, Stanislas Rigaud, venez travailler avec moi. Je ne crois pas que ce soit le sujet, mais surtout si le camp national, demain, veut gagner, de toute façon, il y aura besoin de travailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Mais Éric Zemmour, on a le sentiment qu'il ne veut pas travailler avec Marine Le Pen. Il veut l'union des droites, il veut autre chose. Non, Éric Zemmour, pardon de le rappeler, il a appelé à voter pour Madame Le Pen le soir même, après sa défaite le 10 avril dernier. Mais Éric Zemmour et Marine Le Pen ont des points communs, mais aussi quelques points de divergence qui sont importants et qu'il faut en débattre. Mais je ne crois pas que le sujet actuel, là, ce soit ça.
Le Rassemblement national est bien avant eux, le LR. Ils ont renoncé à se rendre à la marche en hommage à Lola, organisée la semaine dernière. La famille, la victime ne souhaitait pas elle-même y prendre part. Elle ne souhaitait pas non plus qu'il y ait de récupération politique. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas non plus respecté le souhait de la famille? Écoutez, attention à ne pas tout confondre. C'est-à-dire que la famille, elle dit qu'elle n'y prendrait pas part. C'est une chose, et c'est plus tout compréhensible, évidemment, vu la situation dans laquelle ils doivent se trouver. On avait le sentiment qu'elle avait besoin du temps de la sidération, du temps du deuil, et qu'elle ne souhaitait pas de récupération politique avant les obsèques. Mais surtout, elle n'emploie pas ce mot-là. Et surtout, c'est le communiqué qui sort, il sort le lendemain des rassemblements. Vous savez, il y a eu plus de 80 rassemblements en France. Il y a eu une colère dans ce pays, une tristesse terrible suite à ce drame-là. Et je crois que ce rassemblement que nous avons fait, il était digne. Et je crois que tout le monde a parlé de ce sujet-là. Les médias, tous les politiques, sauf justement une partie de la classe politique, notamment de gauche, qui s'est abstenue de commenter tout ça. Mais le vrai sujet, encore une fois, il n'est pas récupération par récupération. Il n'est pas est-ce que Marine Le Pen était avec Florent Philippot, Éric Zemmour, etc. Le vrai sujet, c'est le lien, pour le coup, de l'insécurité avec les OQTF qui ne sont pas appliqués dans ce pays. On était en 2012 à plus de 22% d'exécutés. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 10%. Si ça, ce n'est pas un sujet de fond, je ne comprends plus rien. Et je pense que vraiment Gérald Darmanin ou M. Macron, qui ont parlé de réaliser 100% d'OQTF, ont échoué là-dessus. Et il faut le rappeler et il faut absolument régler ce souci. Est-ce que pour vous, ce crime atroce est un crime raciste? Ça, écoutez, l'enquête le démontrera. Alors, vous êtes beaucoup plus prudent que Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, lui, il parle de francocide. Francocide, d'après sa définition, c'est un homicide d'une personne française par un étranger en raison de sa nationalité. Vous venez de le dire, rien ne prouve dans cette enquête. Non, par contre, il y a un truc qui est prouvé, qui est factuel, et que ni Éric Zemmour, ni moi, ni vous n'inventons. C'est que c'était une personne, la présumée coupable de ce crime atroce. Oui, de nationalité algérienne. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un crime raciste, qu'elle a tué la petite Lola parce qu'elle était française. Je vous prends un exemple. Quand il y a des féminicides, quand un homme tue une femme et qu'on explique que c'est un féminicide, est-ce qu'on a la preuve que l'homme tue cette femme-là parce que c'est une femme? Non, mais en fait, il se trouve qu'il y a un continuum dans ce pays de violence à l'égard des Français, notamment et souvent, et on l'a rappelé en début d'émission, entre le lien... On ne peut pas faire le lien de la même manière entre un homme qui tue une femme, parce qu'il tue une femme. Là, c'est une étrangère qui a tué une Française. Non. Ah bon, c'est pas rien le cas? ne le démontre. Vous l'avez dit vous-même. Rien ne le démontre. C'est pas une étrangère qui tue une Française? C'est une personne qui tue une autre personne. Non, donc c'est pas un acte raciste a priori. Ok, écoutez, quand un homme tue une femme, c'est une personne, l'homme est une personne, la femme est une personne. Et dans ce cas, vous n'auriez pas exposé cet argument-là à une féministe, par exemple. Moi, je vous dis juste que, factuellement, cette personne-là... Donc c'est un francocide. était sous OQTF, était une personne étrangère et algérienne, en l'occurrence, qui a tué une petite Française. Voilà ce que je dis. Et ça, c'est un francocide, comme le dit Éric Zemmour. Eh ben, je m'en tiens donc à ce constat purement factuel. Donc sur la situation. Vous dites pas que c'est un francocide. Ah mais si, mais parce que le francocide, c'est un continuum, en fait. C'est les violences commises par des personnes de nationalité étrangère sur des Françaises, mais depuis un long laps de temps. Et d'ailleurs, on l'a vu sur toutes les questions, notamment liées à l'insécurité, dont on a parlé en début d'émission, avec les chiffres absolument époustouflants que l'on constate chaque jour. Vous êtes président de Génération Z, vous êtes aussi donc porte-parole de Reconquête. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au sein du mouvement? C'est vrai que c'est mezzo voce Reconquête en ce moment. On a l'impression qu'Éric Zemmour il s'occupe de la promotion de ses livres, il fait des conférences, mais que le parti n'est pas actif. Écoutez, déjà, je suis heureux que vous en préoccupiez, mais on a encore des journées chargées pour deux raisons très simples. Les conférences d'Éric Zemmour, elles ne sont pas encore sur son livre. Vous avez raison, lui travaille sur son livre en ce moment, qui sortira dans le courant de l'année prochaine. Mais il y a un énorme travail idéologique et politique qu'Éric Zemmour est en train de mener avec Nicolas Bay, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et d'autres. Il y a évidemment un sujet de la structuration du mouvement, comme vous le savez, nous avons lancé une campagne présidentielle et un mouvement politique, ce qui n'est pas chose aisée. Donc il y a un gros travail de structuration, de maillage, et encore une fois, il y a des thèmes imposés. Nous avons imposé, vous parliez de francocide, le terme francocide. Nous avons lancé des actions comme parents vigilants. Enfin, qui n'est pas repris par la classe politique. Mais qui est repris par tous les médias, et la preuve, vous en avez parlé ce matin. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des thèmes qui sont imposés dans le débat, tout comme on avait imposé cette idée de grand remplacement pendant la campagne présidentielle. Mais il y a des actions concrètes comme les parents vigilants et d'autres qui vont venir, peut-être d'ailleurs sur l'énergie, qui est un sujet préoccupant pour les Français. Nous parlerons dans les semaines et mois à venir. Vous êtes toujours à la tâche. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud. Bonne journée à vous.